Radio Classique, l'invité de l'économie. Il est 7h21 sur Radio Classique, le président de la CGPME est donc mon invité ce matin. Bonjour François Asselin. Bonjour monsieur. Vous avez été élu mercredi pour succéder à Jean-François Roubaud. Vous dirigez une entreprise de 140 salariés spécialisée notamment dans la menuiserie. Et vous êtes confronté d'emblée à une actualité très lourde avec l'échec hier des négociations sur la réforme du dialogue social, dont l'objectif était notamment, je le rappelle, de simplifier les instances représentatives du personnel au sein des entreprises. Comment est-ce que vous analysez cet échec ? Est-ce que c'est un échec d'abord pour vous ? Oui, c'est un échec. À chaque fois qu'une négociation n'aboutit pas, c'est un échec. Maintenant, en faire un drame, attention, je dirais, restons calmes. Ça n'est pas une révolution que proposait le MEDEF, cette instance unique au sein des entreprises de plus de 11 salariés ? Si. C'est-à-dire qu'en France, vous savez que lorsqu'on franchit le seuil des 49 à 50 salariés, nous les avons comptabilisés, vous avez 35 obligations supplémentaires. On estime, les experts comptables nous disent que ça représente environ entre 3 et 5% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Donc une entreprise peut être rentable à 49 salariés, à 50, elle ne l'est plus. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'en France, vous avez 2,5 fois plus d'entreprises de 49 salariés que de 50. Donc nous avions effectivement dit, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, sur ce seuil, la problématique est là. À l'arrivée, qu'est-ce qu'on nous proposait ? Nous nous retrouvions sur la défensive en évitant des contraintes supplémentaires dans les entreprises de moins de 11 salariés. Donc c'est ça qui vous a incité à ne pas vous joindre à ce projet du MEDEF. La CGPME n'était pas du tout en phase avec le MEDEF sur ce dossier. Absolument. Dès le départ, d'ailleurs, nous l'avions dit à nos partenaires. Nous avions dit, écoutez, nous, bien sûr, nous soyons moteurs sur ce problème de seuil de 49 à 50. Mais surtout, pour alléger, je dirais, les plus grosses entreprises, n'allez pas sanctionner en alourdissant les contraintes sur les plus petites. C'était pas plus compliqué que ça. Vous ne voulez pas, en fait, de formalisation du dialogue social au sein des TPE, c'est-à-dire des entreprises de moins de 11 salariés. C'est inutile, selon vous ? On discute entre patrons et salariés, entre soi, sans problème aujourd'hui ? Oui, parce qu'en fait, on nous demande de répondre à une question qui ne se pose pas. Dans une petite entreprise, le dialogue il est au quotidien avec le chef d'entreprise. Vous savez, si jamais le chef d'entreprise d'une petite entreprise n'est pas à l'écoute de son personnel, je peux vous dire que dans une boulangerie, la fournée du lendemain, elle risque soit d'être trop cuite, soit d'être pas assez cuite, que le chantier, plutôt que de mettre un quart d'heure en camionnette, d'un seul coup, on va mettre 1h30. Donc la sanction, elle est immédiate pour le patron et son entreprise. Donc l'intérêt dans une petite société, c'est d'être proche de son personnel. Quand je dis ça, bien évidemment que tout ne se passe pas parfaitement bien, c'est pas un monde idéal, puisque toute communauté humaine peut avoir ses moments de tension. Mais dire que le dialogue social n'est pas moderne ou n'existe pas dans les petites entreprises, mais c'est complètement faux, c'est absurde. Donc sur ces bases, nous ne voulions absolument pas alourdir le fardeau des plus petites entreprises. Vous savez, je ne sais pas si parfois votre boulanger était fermé parce qu'il y avait un conflit social dans la boulangerie. Moi, j'ai jamais connu. Je ne sais pas si votre, plombier chauffagiste n'est pas venu réparer votre chaudière parce qu'il y avait une grève dans son entreprise artisanale. Non, absolument pas. Moi, je connais plutôt des plombiers qui viennent le samedi ou tard le soir parce que leur personnel est en repos. Est-ce que le gouvernement doit légiférer désormais ? Alors le gouvernement va reprendre la main, c'est-à-dire que la semaine prochaine, nous allons nous retrouver chez le ministre du Travail, M. Rebsamen. On va voir ce qu'il va nous dire, on va voir comment nous pouvons avancer. Si nous pouvons avancer sur le principe que je vous expose, à savoir évitons d'alourdir les contraintes des plus petits, et puis regardons, je dirais d'une façon pragmatique, ce qu'on peut faire du seuil à 49 à 50 salariés, eh bien nous serons tout à fait, je dirais, moteurs et nous encouragerons la négociation. Jean-Claude Mailly, le patron de Force Ouvrière, évoquait une remise en cause de la méthode de négociation entre partenaires sociaux. Il dit il ne faut plus négocier au siège du MEDEF, il faut aller en terrain neutre, par exemple au Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position ? Si on change de lieu, pourquoi pas, mais de mon point de vue, c'est pas l'essentiel. Sur la méthode, ces négociations interminables, on y a passé 2 jours et 2 nuits la semaine dernière, c'est pas anachronique ça aujourd'hui ? Nous l'avons tous mal vécu, si vous voulez. Être en séance pendant 1 heure, suspendre la séance pendant 12 heures, toute une nuit, en attendant peut-être de la fumée blanche, c'est pas comme ça que les choses peuvent avancer. Tout le monde l'a mal vécu, nous compris. Donc effectivement, reposons-nous la façon de fonctionner. C'est-à-dire que même, si vous voulez, dans une négociation, il peut y avoir des bilatérales. Ça existe, je dirais, naturellement. Là, il y avait pratiquement pas de bilatéral. C'était un petit groupe qui, dans son côté, essayait de faire avancer le texte en écartant tous les autres. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur une partie du texte que vous ne pouvez pas
faire avancer l'autre partie du texte. C'est pas plus compliqué que ça. C'est le MEDEF qui menait la barque dans ces négociations. Il a un rôle important dans l'échec de cette réforme, selon vous ? Ce que nous pensons, c'est que nous aurions aimé, dès le départ, que nos amis du MEDEF comprennent quelle était la position des petites et moyennes entreprises. Parce que ça n'était pas que la position de la CGPME, c'est avant tout la position de nos adhérents, et certains de nos adhérents sont aussi adhérents du MEDEF. Et le MEDEF a eu beaucoup de mal à convaincre, au sein même de son instance, ses propres adhérents. J'avais pas à faire le grand écart, ni Jean-François Roubaud avant moi, puisque cette négociation a commencé sous le règne de Jean-François Roubaud. Nous n'avions absolument pas à faire ce grand écart entre les petits par rapport aux grands, si vous voulez. La logique était très simple en ce qui nous concerne. Donc, cette logique, nous n'avons jamais compris qu'elle ne soit pas prise en compte. Mais le gouvernement aussi avait demandé à ce que la négociation soit extrêmement large. Donc, effectivement, dès le départ, c'était compliqué d'y arriver. Les récentes réformes sur le marché du travail, notamment, concernaient favorisaient trop, selon vous, les grandes entreprises ou les moyennes grosses entreprises par rapport aux PME que vous représentez ? Non, absolument pas. C'est-à-dire que... Les partenaires sociaux, je le rappelle, doivent se retrouver dans très peu de temps, peut-être pour parler de l'ANI, cet accord national interprofessionnel qui devait favoriser les périodes difficiles, le passage des périodes difficiles pour les entreprises avec chômage partiel, etc. Ce qui est compliqué aujourd'hui, voyez-vous, c'est que on est dans un... Et d'ailleurs, c'est une vraie question par rapport au dialogue social. On a depuis des années, des décennies, chaque négociation, c'est du donnant-donnant. Donc chaque camp a dû donner. Je pense que globalement, depuis des décennies, le camp patronal a fait beaucoup de progrès, je dirais, dans les négociations et a ouvert beaucoup de champs au milieu syndical. Aujourd'hui, nous arrivons dans une situation où le donnant-donnant ne fonctionne plus. C'est-à-dire que si à chaque fois la contrepartie que l'un ou l'autre doit apporter est inacceptable, eh bien c'est bloqué. Donc je pense que le principe de subsidiarité est quelque part en panne au niveau des partenaires sociaux. Doit intervenir le principe de suppléance. Aujourd'hui, c'est l'État qui reprend la main. Espérons que chacun aura raison gardée pour regarder quand même quel est le problème numéro 1 du pays. C'est quoi ? C'est l'emploi. Tout simplement, l'emploi qui est complètement bloqué. 5 millions de personnes sont en recherche d'emploi, 3,5 millions sont au chômage. Mais regardons pragmatiquement comment on peut ouvrir ce marché de l'emploi. Et effectivement, il y a peut-être des choses qui paraissent complètement acquises depuis des décennies. Mais franchement, est-ce que c'est un drame de voir un seuil s'alléger à l'histoire, je dirais, de social du pays? C'était quand même pas une montagne, me semble-t-il, à franchir. Merci François Asselin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la CGPME, invité de l'économie ce matin de Radio Classique.